D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlados, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Crème aigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe? Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons... Pourquoi, attends? Parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment? Ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Glenn, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. Blados, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule.
Lados, la gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc tué et y mettre des Pringles. Mais c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'aligne une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte. Et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va rien montrez-moi. te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas. J'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que tu soutiennes ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ah, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vados, nous devons trouver un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier peut-être? Non, je veux en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Oh, passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe de MC, à ma classe de MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde.
Oh, de l'étain, zut. Bougez pas, j'ai pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? sentiment s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons et tout allait bien. Maintenant ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'utiliser le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors où est le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb en a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jalis. Alors on y va? Attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou va? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire quoi, tu vois? Eh bien bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable. Peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il ce soit. Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla. Je suis allé chercher de la craie. Je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi! Oui, toi, A4, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. Gort has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi? Vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Hein? Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas Hey. question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise, tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête. Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien. Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier. Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi. Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons apporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors. Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons. Comme ça sera bien. C'est une idée géniale. J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale. Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein? Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi tu es son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christophe Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'aux côtes de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelait l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si je peux. Au pari. Et si tu le montres pas, nous laisserons vous enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra un A peut-être. Allez, un aussi toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%. Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes. Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir. Ouhouhou. Et attention, voici le tsar. Bonjour, paysans. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça. Rigole, allez. Attention, une blague hein. Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Et Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Oh, c'est le bordel. Le scrap s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. C'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est l'hiver normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord. Plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayad ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol. Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie? Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. Oh, j'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovitch.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine. L'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il y avait Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là 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 là. Oh là là là. Chut. Bonjour à tous, je m'appelle Vladakat Gelend Kabekov Seryoga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Je vais gagner. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. Moi, j'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps. J'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher.
Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques? Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte. Non, Vlad devinera, parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer, parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin... ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il est peu probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas à que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ce n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. C'est en faire une ratée pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même un endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ça sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tour de tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près.
Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool. Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un. Il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le gars, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Qu'elle soit dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre, regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtrais pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez. Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé de faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, et je vais m'y allonger. En fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher. Il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde?
Ah, bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Eh bien, un certain endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue. Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez, les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai. Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'ai fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars ne sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais pas. Et toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmond.
t'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1000. 500. 1500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados. Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, et je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance, parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, parce qu'après, le soleil sera dans le noir. Je suis le premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a, et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un autre pan sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là, hein? Bonjour.
Comment ça T'es va? sûr de ne pas avoir pris de plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, Tu exactement m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux, comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là. Tu ne pouvais même pas te peindre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars.